thématique qui m'intéresse le plus dans cette campagne, c'est la question de l'égalité des territoires. D'abord parce que par principe aujourd'hui on assiste à une différenciation avec la loi 4D qui pervertit toutes les étapes de décentralisation et qui, sous couvert de rapprocher les territoires des populations, aboutissent en fait à les mettre en concurrence. Et c'est particulièrement visible dans la région où, avec la métropolisation, c'est évident pour Toulouse mais aussi pour Montpellier, nous avons des métropoles qui écrasent le reste, qui écrasent des villes moyennes, qui écrasent des zones rurales, qui écrasent, y compris indirectement par des emplois industriels, comme chez moi en Ariège, avec tout le secteur de l'aéronautique, où la crise exporte la crise, comme si aucune leçon n'avait été tirée des crises successives de mono-industrie dont on a été victime. Électrométallurgie, papeterie, textile. Dans cette campagne, ce qui est pour moi un des enjeux décisifs, en tant qu'élu de la montagne, c'est ce rééquilibrage, ces mêmes droits, ces mêmes accès aux services publics de santé, services publics de formation professionnelle, avec évidemment également toute une problématique des transports tout à fait intéressante et importante à mettre en jeu. Ce que nous propose la région pour le moment, c'est en règle générale du vent et de la communication. Par exemple, en agriculture, on en est une région avec beaucoup de bio. Non. Là, c'est la région qui consomme le plus de pesticides en France. Parmi toutes les mesures que Occitanie Populaire propose, il y en a une, parce que je suis maire d'une petite commune de montagne, où là, ça se fait vraiment sentir en termes d'activité, c'est garantir l'accès des terres pour une agriculture paysanne. En changeant les règles du jeu, où la région est acteur avec les FEDER des subventions européennes, en changeant la PAC, en faisant une PAC pour l'actif et pas pour la superficie, etc.